Salut à tous et bienvenue sur Avis Express, votre testeur de produits d'origine chinoise, pour le test de la lampe modulable et connectée Cololight de chez LifeSmart. Vous connaissez peut-être Nanolith comme acteur majeur sur le secteur et croyez-moi, Cololight a de véritables armes pour venir détrôner le leader. On a derrière un très haut niveau technologique à l'intérieur de ces petits panneaux lumineux que je vais vous présenter en détail. Je vais commencer par vous montrer différentes formes que j'ai pu réaliser ici chez moi. Voici un des hexagones qui composent la Cololight. Donc lui, on est sur un subordonné. Je vous montrerai le principal qui est juste ici après. Donc vous avez des dimensions qui font 7,5 cm de bout en bout ici, 3 cm d'épaisseur. Et à l'intérieur, vous allez avoir une multitude de LED toutes capables de prendre une couleur différente. Et ces couleurs, vous allez pouvoir les choisir au travers de l'application. Vous allez pouvoir dire que la LED qui est ici soit bleue, celle-là rouge, celle-là orange. À vous de choisir réellement de composer ou d'utiliser les thématiques proposées. À l'arrière, vous allez trouver les connecteurs. Ces connecteurs vont être en charge de transmettre l'électricité ainsi que les informations concernant le thème que vous allez réaliser sur l'application. Donc vous avez ici le double connecteur qui transfère l'électricité. Et puis ensuite, vous en choisissez un autre pour le transférer à l'hexagone suivant. L'interconnexion se fait de manière assez simple avec ces petits connecteurs qui sont fournis. Donc vous mettez le premier ici, le second à l'endroit où vous avez envie sur le deuxième hexagone. Ils vont se transmettre l'électricité et les informations comme ça. De la parole au geste, vous avez ici le connecteur principal. Donc hop, je vais le régler à ce niveau-là, je vais les brancher ensemble et vous allez voir, voilà, la lumière a été transmise, là pour le coup en vert, et vous allez avoir une interface tactile sur le connecteur principal qui va vous permettre d'avoir des pré-réglages. Dans quelques instants, je vais vous montrer les différentes fonctions de la lampe, mais si vous touchez le petit cordon à ce niveau-là, vous allez pouvoir enclencher différentes fonctions. Donc là, je suis sur la fonction vocale. Si je parle fort, vous allez avoir le micro qui se trouve à l'intérieur des petits hexagones ici, qui va détecter le son et créer une luminosité, une ambiance lumineuse. Mais vous allez pouvoir aussi utiliser les ambiances prédéfinies. Alors moi, ce que j'avais envie à cet instant précis, c'est de créer une fleur comme premier modèle. Je vous en montrerai d'autres ensuite. Donc voilà, il va suffire d'assembler les éléments comme ça. Et ils vont se transmettre petit à petit l'électricité. Hop. Je vous propose de faire une création en live ensemble. Donc vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Hop. J'ai créé un motif de fleur. Et là, ce que je voudrais, c'est lui donner des couleurs spécifiques. Donc je vais faire suivant. Les connecteurs sont mis comme ceci. Je mets exactement dans le sens que j'ai utilisé. Ça pourra permettre de faire des animations. Voilà, suivant. Ensuite, je vais donner des couleurs. Alors, je peux donner des couleurs pixel par pixel. Mais moi, ce qui m'intéresse pour une fleur, pour le coup, c'est d'avoir des couleurs de base. Ici, que du vert. Là, on va faire simple, que du rouge. Et un petit cœur en jaune. J'enregistre. Je vais lui donner le nom que j'ai envie. Donc là, pour le coup, on va faire simple aussi. Fleur, voilà. Ensuite, je vais ici et je vais appliquer la thématique. Et voilà, la mise en application aura duré à peu près 10 secondes. Donc franchement, c'est vraiment cool. Pouvoir faire ce genre de choses, faut avouer, c'est vraiment super bien foutu. J'ai changé les réglages de ma caméra pour vous montrer les véritables couleurs. Le vert est bien vert, le rouge est éclatant et le jaune aussi. Si votre fleur ne vous plaît pas en l'état, vous allez pouvoir changer les couleurs directement avec l'application. Vous faites défiler différentes couleurs et vous allez obtenir différents résultats où vous pouvez utiliser les animations préprogrammées comme vous allez le voir ici. Donc là, j'ai l'animation lever de soleil. Alors tout dépend de la manière dont vous allez disposer les éléments. Évidemment, vous allez avoir des résultats différents. Donc là, les couleurs vont varier. Sinon, vous avez voilà, celle-là. Alors celle-là, elle est vraiment très belle, l'aurore boréale, c'est une des plus belles. Il faut peut-être mettre une disposition un peu différente de celle d'une fleur, mais ça vous permet de voir ce que ça donne. Regardez ça, c'est absolument génial. La lampe réagit en fonction du son de ma voix. En gros, si vous mettez de la musique, si vous parlez au téléphone, si vous parlez, vous avez une conversation avec des amis, vous allez avoir la lampe qui va interagir en fonction du volume de votre voix. Là, pour le coup, le son est capté par mon smartphone, mais j'aurais aussi pu demander à la lampe de capter elle-même le son puisqu'elle est équipée d'un micro. Il est aussi possible avec l'application de faire varier l'intensité lumineuse. Donc là, je vais la mettre au maximum
et vous allez voir, c'est en mesure de rayonner. Alors avec mes yeux, je vois un effet peut-être un peu plus sympa que ce que vous voyez à la caméra, mais à vous d'ajuster en fonction de ce que vous voulez. La nuit, en effet, il n'y a pas forcément besoin de mettre un gros niveau de puissance lumineuse, et ça vous permettra d'économiser de l'électricité, même si de toute façon, la lampe Cololight consomme extrêmement peu d'électricité. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Vous allez pouvoir choisir les teintes lumineuses que vous voulez lui donner. Donc là, j'étais en vert, je passe sur le orange. Tout ça, je le fais défiler sur l'application directement. Je peux vous la montrer en même temps. Si à un moment donné, vous souhaitez changer la couleur, vous allez pouvoir modifier votre modèle. Je vais vous montrer comment faire. Donc vous rentrez à l'intérieur du modèle. Ici, vous avez modifié. Et par exemple, si vous voulez passer tout en blanc, hop, vous allez tout simplement changer les couleurs ici. Pardon, c'est le pot de peinture qu'il faut utiliser. Pixel par pixel, ça fonctionne bien aussi. Par contre, ça prend quand même beaucoup de temps à réaliser. Vous enregistrez. On va mettre fur blanc pour le coup. Voilà. Ensuite, vous l'appliquez. Et voilà, l'application d'un nouveau modèle prend à peu près 10 secondes. Alors là, je vais essayer l'application pixel par pixel. Vous allez voir, ça prend un petit peu plus de temps. Donc je vais pouvoir déterminer par exemple ici que je veux une base. Hop, je vais peut-être agrandir un petit peu. Voilà. Que je veux une base bleue, pour X raisons, hein, à moi de choisir ce que j'ai envie d'avoir. Voilà. Et qu'ensuite, j'ai envie d'avoir des dégradés de vert pour la tige de la fleur. Donc là, hop, j'y vais gaiement. Et si maintenant je veux commencer le dégradé des pétales un petit peu plus bas, avant j'avais les pétales rouges en haut ici, je vais remettre mon dernier petit point vert là, et que je veux le commencer un peu plus bas, je peux, c'est véritablement un choix personnel. Hop, je vais en mettre là aussi, pourquoi pas. Et si je veux un centre de fleurs orange, pour faire une autre forme de dégradé, je vais pouvoir le faire aussi. Voilà, j'enregistre. On va mettre fleurs, une autre thématique, fleurs en couleur. Hop, je rentre dedans, je vais l'appliquer. Et voilà, j'ai maintenant un résultat beaucoup plus précis. Comme vous pouvez le voir, la base est en bleu, on dégrade ensuite vers le vert, puis le rouge, et j'ai oublié de mettre le centre de ma fleur en jaune, mais enfin bon, c'est pas grave. Voilà une version un peu plus travaillée. Ce que vous pouvez voir, c'est que les dégradés ne sont pas forcément placés au bon endroit, et il faudra retourner vos hexagones. Par exemple ici, le dégradé orange clair aurait dû border le centre de la fleur, alors que c'est pas le cas. Ici, il est bon. Donc en fait, mon hexagone, il va falloir le réorienter ici pour obtenir l'effet que je voulais. Là, ici, le petit effet vert, normalement, aurait dû se trouver pile à ce niveau-là et non pas sur cet angle-là. Donc pareil, il va falloir juste décaler les hexagones pour obtenir exactement l'effet escompté. Alors, je vais vous présenter l'application Cololight. Donc, lorsque vous l'avez téléchargée, vous allez aller ici dans Ajouter. Moi, c'est une Cololight basique. Et une fois que vous faites ça, il va la détecter automatiquement. Ça se passe vraiment super bien. À partir de là, vous allez pouvoir choisir parmi les effets prédéfinis. Vous faites balayer comme ça. Et vous allez avoir des effets, hop, qui se mettent en jeu. Je vous ai mis la petite lampe juste derrière. Je vous la montrerai après. Je vais vous montrer notamment la manière de réaliser des formes. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Vous allez aussi pouvoir avoir des couleurs fixes, comme ceci. Hop, c'est basique. Vous allez pouvoir régler l'intensité lumineuse. Et effectivement, même en plein jour, croyez-moi, l'intensité lumineuse est largement suffisante. De nuit, moi je vous conseille plutôt voilà, d'utiliser le minimum, tout simplement pour économiser d'énergie. Et franchement, l'effet est véritablement très très beau. Vous allez aussi pouvoir télécharger des effets pré-réalisés. Donc voilà, vous allez dans la boutique officielle et ça va dépendre du nombre de LED, d'hexagones que vous aurez acheté. Vous allez avoir tous ces modèles-là qui sont utilisables. Donc vous en choisissez un par exemple ici, hop, et ensuite vous l'appliquez. Alors l'application prend environ 10 secondes, 10 à 15 secondes. Voilà, le temps de transmettre finalement l'information à la lampe. Voilà. Mais ce qui est très très intéressant, c'est de pouvoir créer vos propres modèles. Alors là, je vous montre ceux qui ont déjà été créés par défaut. Voilà, le type super-héros par exemple, c'est assez mignon. Mais de pouvoir créer vos propres modèles, c'est ça qui est vraiment cool. En haut à droite, vous allez avoir des menus supplémentaires intéressants. Le premier, définir la distance. Ça va être la distance entre le point de base ici, là pour le coup de ma fleur, donc ça va être le point le plus bas de la tige. Et le point maximum, vous allez dire combien il y a de connecteurs entre. Donc en ce qui me concerne, il y en a 10. C'est important pour, lorsque vous utilisez les effets, pour avoir des effets bien amples, des effets qui vont utiliser toute la surface de la fleur. Donc vous allez mettre ici le chiffre équivalent à la distance max. Donc bon, là, je voulais tester d'autres effets, mais le mien, en réalité, c'est 10. Hop, il y a des effets qui sont réservés, bien sûr, à des conceptions plus volumineuses.
Ici, vous allez avoir enregistré l'effet. Donc en gros, ça va vous mettre par défaut l'effet que vous aurez choisi. Donc là, ça va me mettre, en ce qui me concerne, la fleur. Donc ça tombe bien puisque je l'ai réalisé. Vous allez avoir les timings. Donc vous allez pouvoir allumer la lampe uniquement au moment qui vous intéresse. Ça peut être intéressant le soir. Par exemple, la plupart des jours de la semaine, vous mettez voilà, le lundi, mardi, etc. Hop, jusqu'au dimanche. Vous rentrez, je sais pas, on va dire à 18 heures grosso modo, et vous vous couchez à 23 heures. Comme ça, vous avez l'effet de disponible pendant les heures où vous êtes réveillé. Vous ne consommez pas plus d'électricité que nécessaire, et surtout, vous avez la déco que vous avez envie d'avoir. Après, vous allez avoir les paramètres supplémentaires. Là, il n'y a pas grand-chose de très très intéressant. Le nom, voilà, le mot de passe Wi-Fi, etc. Hop, mot de passe de l'appareil éventuellement. Je vois pas trop à quoi ça sert, mais enfin bon, il n'y a pas grand monde qui va venir vous le pirater a priori. Le fuseau horaire, ça c'est important pour les timings. Ici, le nom. Bon, moi je l'ai laissé sur Cololite, reconnecté, etc. Que du basique. Si vous avez une Google Home, vous allez pouvoir l'inclure à l'intérieur de tous les appareils que vous avez connectés. Vous voyez, chez moi j'en ai quand même pas mal, entre les aspirateurs robots, les lampes, la Chromecast, etc. Et vous allez pouvoir interfacer tout ça avec votre Cololite et programmer par exemple un allumage, une intensité lumineuse, une couleur, etc. À vous de décider un petit peu la manière dont vous allez gérer tous les éléments au global. Avant de vous donner mon avis sur le Cololite, je vais tout simplement vous dire mon principal problème, c'est que ça devient une véritable addiction. Vous allez pouvoir créer absolument tout ce que vous voulez en fresque murale totalement originale. On oublie la peinture traditionnelle et maintenant les murs deviennent lumineux. La seule chose qui me manque finalement, c'est d'en avoir plus, voire même beaucoup plus. J'aimerais pouvoir habiller un pan de mur entier. J'aimerais pouvoir, par exemple, faire une salle de bain gris anthracite et avoir au milieu une espèce de liseré lumineux blanc comme ça, qui passerait et qui éclairerait la salle de bain. Enfin bref, il y a tellement d'idées à avoir derrière, habiller par exemple le fond, l'arrière-plan d'Avi Express que vous voyez qui change pas très souvent malheureusement. Enfin bref, il y a énormément de choses à faire, énormément de potentiel à exploiter. Surtout, tout dépend de vos idées, tout dépend de votre imagination. Vous pouvez tout personnaliser jusqu'à la couleur des LED qui se trouvent à l'intérieur de chaque boîtier. Franchement, c'est tout simplement génial. J'avoue, j'adore. Je suis totalement conquis. J'aurais aimé que ce soit un petit peu moins épais pour pouvoir l'encastrer dans le mur, ou en tout cas le rendre un petit peu plus discret. Ça, j'avoue, ça aurait été un plus. Maintenant, je suis aussi totalement conquis par la consommation électrique. Ça consomme que dalle, ça consomme quasiment rien en tout cas. Vous n'êtes pas obligé de mettre la puissance maximale. Vous l'avez vu, on met pour du 1 watt, non, pour 11 panneaux comme ça consomme du 1 watt en puissance lumineuse minimale, qui est très très bien la nuit, très largement suffisant. Et si vraiment vous voulez mettre l'intensité max, dans ce cas-là, on consomme du 5 watts pour les 11 éléments que moi j'ai chez moi. Franchement, ça reste quand même de l'ordre du très très raisonnable. De quoi se créer de belles fresques lumineuses, à mon avis, avec beaucoup d'éléments. Bref, il est super. Ce que j'ai noté, c'est quelques déconnexions vis-à-vis de l'application. Auquel cas, il suffit de débrancher et rebrancher la prise USB pour que tout reparte dans l'ordre. Voilà ce qui m'est arrivé de pire avec ces lampes. À part ça, c'est vraiment que du bonheur. J'avoue, je me suis bien éclaté et j'ai hâte d'en tester d'autres, probablement à la concurrence, d'en acheter d'autres aussi. Je vais essayer de trouver les meilleurs prix pour trouver des modules indépendants que je puisse rajouter à ma collection parce que je compte pas m'arrêter là, c'est clair, il y a trop de choses à faire avec ça, il y a trop de potentiel derrière pour que je m'arrête là. J'espère que vous avez aimé ce test. Comme d'hab, mettez-moi un like si vous avez aimé. Je vous ai mis le lien directement dans la description. C'est une nouvelle boutique que je connaissais pas qui s'appelle BZ Future qui me les a envoyés pour le coup. Donc je les remercie tant qu'à faire. Ça va me permettre de continuer moi et puis d'investir dedans, de pouvoir m'en racheter. Parce que oui, c'est pas donné. C'est peut-être ça le dernier défaut que j'avais oublié. C'est qu'effectivement, les modules sont pas donnés. Ça coûte entre 8 et 12 euros le module. Effectivement, ça fait un peu cher la décoration. Mais c'est clair que derrière, il y a du potentiel. Il y a un côté original à exploiter. Enfin bref, moi je suis totalement conquis. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé. Encore une fois, mettez-moi un like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne. J'en testerai d'autres, outre les produits que je teste d'origine chinoise habituelle. Et moi, je vous dis à très vite sur AliExpress. Salut!